L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous titre ce matin en manchette « Blocage de l'exportation du pétrole du Niger par le Bénin, une note officielle envoyée à la Chine. Niamey envisage d'autres possibilités, l'opportunité de la décision de Cotonou vue par les Béninois. Ceci est à retrouver à la page 3. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, marche du 1er mai, prison pour 21 manifestants. Les raisons, selon le procureur, vous sont exposées à la page 6. Interdiction d'exportation du maïs, des dispositions prises pour le respect de la décision, lesquelles vous sont listées à la page 7 de la livraison du jour. Commune de Porto-Novo, pour ne pas dire municipalité de Porto-Novo, 14 élus dénoncent une atmosphère délétère à la municipalité. Retrouvez ce qu'ils dénoncent dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, dont les colonnes sont réservées, notamment 4-5 pages, sont réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information parle de tournées gouvernementales dans les communes. Les grandes attentes des populations vous sont présentées à la page 3. Inflation dans l'espace UEMOA, le Bénin présente un meilleur taux. Fraternité, grève dans le secteur des transports interurbains par minibus. Les conducteurs face à l'impossibilité de changer leur véhicule. L'indulgence de la police républicaine implorée. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Cambriolage de cantines et vol de vivres entre septembre 2023 et avril 2024. La ration alimentaire des apprenants en danger. Retrouvez des précisions sur cette nébuleuse à la page 4. Le matinal, manifestation contre la cherté de la vie à Cotonou, des drogués identifiés parmi les marcheurs. Le procureur clarifie les mises en cause présentées ce jour. Retrouvez des précisions sur les prédictions du canard à la page 2 de sa livraison de ce matin. Cantine scolaire au Bénin de septembre 2023 à mai 2024. 41 cas de cambriolage, 10 tonnes de vivres volés. Des précisions sur le bilan détaillé en page 2. Matin libre ce matin manchette parle de la gouvernance de la rupture. Être porté en triomphe, Talon s'en éloigne, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui parle de pérenniser Talon ou ses acquis. Armand Ganset dans la confusion. L'article à retrouver à la page 2 également. Le Béninois libéré au projet macabre caché derrière les marches des syndicats. Les drogués recrutés risquent 10 ans chacun. On ne joue pas au jeu avec le maître du jeu, estime le journal. Blocage de l'embarquement du pétrole nigérien par le Bénin et le folklore de la junte au pouvoir. Patrice Talon, encouragé par ses compatriotes, doit tenir bon, estime le journal. Rebondissement par rapport à la marche du 1er mai de la CSTB. Le procureur de Cotonou apporte
apporte des clarifications. 21 manifestants relâchés et 21 drogués attendus ce jour. Les détails sur les prédictions de cette audience dans les colonnes de la parution ce matin du journal, ça y est bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin, manchette, parle de sortie frauduleuse des corps contre argent dans le noir à la morgue du plus grand centre hospitalier du Bénin. La corruption autour des cadavres frappe le CNHU-HKM, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga CNHU-HKM de Cotonou. Retrouvez des précisions sur ce que dénonce le confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mesures contre la cherté des denrées de grande consommation au Bénin. L'exportation du maïs interdite par le gouvernement béninois. Secteur tertiaire au Bénin, la PIEX en tournée d'information et d'échange. Le Bénin est propice pour les affaires, annonce le directeur général Moubarak Soumanou. Le matin à présent, extrémisme violent et terrorisme à la parade. Le Parlement initie un débat citoyen. Nord-Sud quotidien manchette, blocage de l'exportation de son pétrole par le Bénin. Une réaction du Niger, les pertes. L'indépendant à présent, scandale et trafic illégal, vol et vente d'un cadavre à la morgue du CNHU. Rien n'a changé avec l'arrivée du directeur général Yonofon, estime le journal. 1922, 8 mai, notamment le 8 mai 1922 et le 8 mai 2024, mémoire du 102e anniversaire. Quel héritage laissé par le cardinal Gantin. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 6 de sa livraison de ce mercredi. Libération, blocage de l'importation du pétrole nigérien à Semekoji. L'honneur du Bénin préservé, le Niger toujours dans un bras de fer inutile. Le pays émergent, audit de la Fédération béninoise de Maracana, la gestion du président Philippe Totonde et de Victor Tokpanou, président du CONOR, attaqué. Débandade dans le rang de certains anciens membres du bureau du CONOR. Le ministre Benoît Dato doit aller jusqu'au bout, estime le confrère. On peut lire également à la une de Le Pays émergent de ce matin, crise au Conseil national des supporters du Bénin. Les présidents d'associations membres en colère contre le bureau de Léopold Huancou, des supporters maltraités lors du tour du Bénin. UNAS, FEBAS et 3FB appellent à l'intervention du ministre des Sports, Benoît Dato. Le Grand Regard apporte un regard ce matin suite au blocage du pétrole du Niger au Bénin. Le Niger annonce une réplique à la hauteur de la provocation. À travers le projet MSEC mis en œuvre par l'ABJF, 18 écoles primaires de Matéri gagnent 2000 tables bancs. Les 4 vérités fêtes de l'Ascension au Bénin, le jeudi 9 mai est férié, chômé payé en République du Bénin. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, le Bénin bloque l'exportation du pétrole nigérien. Le Bénin bloque l'exportation du pétrole nigérien. Cotonou veut obliger Tiani à ouvrir sa frontière. Il reviendrait d'abord aux Chinois de régler avec les Béninois, d'ici le Premier ministre du Niger. Le quotidien d'Abarou ce matin nous informe que l'extrémisme violent sévit dans le département de l'Atakora, notamment dans la partie septentrionale du pays. Ce phénomène a des conséquences néfastes dans la vie des communautés. Ainsi, la paix et la cohésion sociale sont menacées dans ce département. Dans un entretien accordé au journaliste Barnabas Ouroukouma lors de Bénin d'Abarou Tour à Natitengu, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Atakora, notamment Saoudat Salifou, a abordé la thématique en exposant les actions menées, des difficultés rencontrées et les défis, autant pour moi, à relever face à ce phénomène pour renforcer la cohésion sociale dans le département de l'Atakora. L'événement précis, blocage de l'embarquement du pétrole nigérien à la station de Sémé. Voici pourquoi le Bénin est remonté contre les poutistes de Niamey. Lire l'intégralité de l'accord bilatéral entre le Bénin et le Niger pour le transport des hydrocarbures par pipeline. Il reviendra aux Chinois de régler l'affaire avec les Béninois, d'ici le Premier ministre nigérien. Donc le Bénin attend de Niamey la réouverture de sa frontière, précise et mentionne le quotidien, l'événement précis ce matin en manchette. Déclaration de Jacques Ayadji, président du parti politique Mouel Bénin, entend les mouvements des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Je cite, le nouveau président du Sénégal montre le chemin aux dirigeants africains. Fin de citation. La guérite ce matin à sa une, diabète et insuffisance rénale. Une action immédiate du gouvernement attendue, estime le journal. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. Interdiction d'embarquement du pétrole nigérien à la plateforme de Semekoji. La tension entre le Bénin et le Niger franchit-elle un nouveau palier? S'interroge le confrère. Dynamisme info, blocage de l'embarquement du pétrole nigérien à Semekoji. Cotonou
Cotonou durcit le ton dans le bras de fer avec Niamey. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Nous bouclons avec la boussole, récrimination contre le blocage de la vente du pétrole de Niamey. La preuve que le Bénin a tapé où il fallait. Le Niger rend responsable la société chinoise WAPCO, West African Gas Pipeline Company. Retrouvez des détails sur ce que reproche le Niger, notamment à travers la sortie médiatique du Premier ministre nigérien dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On reste toujours à la une de la boussole de ce matin. Poursuite des marcheurs pour consommation de cannabis. Kassamampo dénonce et parle de machination. Voilà l'essentiel à retenir pour la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.